Adventistes, vous êtes trompés par une fausse organisation religieuse qui transgresse la volonté de Dieu. L'esprit de prophétie dit dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 303, au sujet de l'Église adventiste, « La cité de mon père est devenue une prostituée. La maison de mon père est devenue un lieu de commerce, d'où la présence divine et la gloire se sont retirées. » Donc Dieu n'est plus du tout avec l'Église adventiste d'aujourd'hui. L'Église adventiste a trahi la volonté de Dieu en faisant des alliances avec les églises protestantes. Dieu n'a jamais voulu de cette association. Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Les protestants sont infidèles à la loi de Dieu, donc on n'a rien à faire avec eux. Et nous lisons au verset 17 du même chapitre. « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. » Le Seigneur, on le voit, ne nous accueille que si on sort du milieu des infidèles. Et nous lisons aussi dans Apocalypse, chapitre 18, versets 2 et 4. « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Le protestantisme moderne rejette la loi de Dieu et le sabbat. Le protestantisme moderne est pour le mariage homosexuel. Ces fausses églises protestantes assemblées dans la FPF ont pris position pour la consécration de pasteurs homosexuels. Elles sont en abomination aux yeux de Dieu. Elles sont bien un repère de tout oiseau impur et odieux. Et le Seigneur voulait qu'on sorte de Babylone. Il ne voulait pas qu'on entre dans Babylone. Et comme l'église adventiste est entrée dans Babylone, elle est donc devenue une prostituée. Elle a trahi la volonté de Dieu et les serviteurs de Dieu ne peuvent plus rester dans l'église adventiste. Dieu est catégoriquement contre toutes les relations interconfessionnelles œcuméniques. La volonté de Dieu se lit aussi très bien dans Esdras, chapitre 4, versets 1 à 3. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps où Esarhaddon, roi d'Assyrie, nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls. » À l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors ce passage est très clair. Ce n'est pas à vous, protestants, et à nous, véritables adventistes, de bâtir ensemble la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls. Nous n'avons pas besoin de vous, protestants. Nous n'avons aucune part avec vous, protestants infidèles à la loi de Dieu et qui êtes pour le mariage homosexuel. Nous ne sommes pas des protestants, nous sommes des véritables adventistes. Nous n'avons aucun lien avec la famille protestante et nous bâtirons nous seuls pour la gloire de notre Dieu et pour son message. Amen. Nous lisons aussi dans les psaumes chapitre 1 au verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Alors les protestants se moquent de la loi de Dieu et du sabbat parce qu'ils écrivent des brochures contre le sabbat. Et que nous dit la parole de Dieu? Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On n'a rien à faire à côté des moqueurs comme eux. Et que nous dit aussi la parole de Dieu? Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Les protestants pêchent contre l'Éternel en violant volontairement sa sainte loi et le sabbat. Eh bien, on n'a rien à faire en s'arrêtant sur leur chemin. Le Seigneur le dit bien dans Proverbes chapitre 28 au verset 9. « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Donc Dieu n'écoute pas les prières des églises protestantes, elles lui sont en abomination. Selon les prophéties bibliques, le Seigneur fait une claire distinction depuis 1844 entre ceux qui observent sa loi et gardent le sabbat et ceux qui n'observent pas sa loi et transgressent sa volonté en observant le dimanche, le jour de la papauté. Depuis 1844, l'observation du sabbat est une condition de salut. Le message prophétique de Daniel 8, verset 14 sur la purification du sanctuaire. Dans le texte en hébreu, il est question de la justification de la sainteté. Eh bien, ce message nous apprend que depuis 1844, seule la sainteté est justifiée. Et la sainteté consiste justement à observer la loi de Dieu, y compris le sabbat.
L'enseignement des pionniers adventistes sur le sanctuaire céleste nous apprend que Jésus-Christ, en 1844, est passé du lieu saint au lieu très saint, là où se trouvait l'arche de l'Alliance et les tables de la loi. Ce qui confirme l'obligation de garder le sabbat depuis 1844, et les protestants qui ont rejeté la lumière de Miller et qui n'ont pas eu le sabbat, eh bien les protestants sont complètement dans les ténèbres. Nous lisons dans le livre d'Ellen White, premiers écrits, page 55, « Je vis le Père se lever de son trône et se rendre dans un chariot de feu au lieu très saint, au-delà du voile, et s'y asseoir. Alors Jésus se leva de son trône, et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui. Je ne vis aucun rayon de lumière passer de Jésus à la multitude insouciante après qu'il se fût levé, et ces gens étaient complètement dans les ténèbres. Je me retournai pour voir le groupe qui était resté incliné devant le trône. Ceux-là ne savaient pas que Jésus l'avait quitté. Satan apparut près du trône, essayant de faire l'œuvre de Dieu. Je les vis qui regardaient vers le trône et priaient « Père, donne-nous ton esprit ». Satan soufflait alors sur eux une influence maléfique où il y avait de la lumière et beaucoup de puissance, mais pas d'amour, de joie et de paix. Le but de Satan consistait à les séduire, et avec eux les enfants de Dieu. C'est Satan qui conduit les églises protestantes depuis 1844. Ellen White le dit d'ailleurs très bien dans Spiritual Gift, volume 1, page 190. Nous lisons « Depuis 1844, les églises évangéliques sont remplies de l'esprit de Satan et les prières des membres de ces églises sont une abomination aux yeux de Dieu. » Donc c'est très clair, Dieu rejette les prières et le culte protestant depuis 1844. N'oubliez pas, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Proverbe, chapitre 28, verset 9. Depuis 1844, les églises évangéliques sont remplies de l'esprit de Satan et les prières des membres de ces églises sont une abomination aux yeux de Dieu. Spiritual Gift, volume 1, page 190. Donc, s'associer avec des gens dont les prières sont en abomination aux yeux de Dieu parce qu'ils n'observent pas le sabbat, c'est vraiment mépriser la volonté de Dieu. Nous lisons dans la revue adventiste de janvier-février 2001, spéciale relations interconfessionnelles à la page 17, que les échanges interreligieux poursuivis depuis de nombreuses années entre la Conférence générale des adventistes et d'autres dénominations ont donné naissance à différents accords écrits avec la Fédération luthérienne mondiale et avec le Conseil œcuménique des églises. Et dans beaucoup de pays, les églises adventistes font partie de fédérations d'églises protestantes. C'est le cas en France, mais aussi en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Pologne, en Russie, en Finlande, aux États-Unis, à Haïti, en Chine, etc., etc., etc. Et toutes ces alliances confirment que l'église adventiste n'est plus l'église de Dieu. Parce que Dieu est catégoriquement contre toute alliance avec les infidèles qui n'observent pas son saint sabbat, comme nous l'avons déjà vu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 17. Le Seigneur, dans Apocalypse chapitre 18, veut que son peuple sorte de Babylone, et l'église adventiste n'est vraiment plus l'église de Dieu, puisque au mieux de faire la volonté de Dieu en sortant de Babylone, l'église adventiste a décidé d'entrer dans Babylone en adhérant à toutes ces fédérations d'églises protestantes iniques et abominables. L'esprit de prophétie a clairement dit que ces alliances avec les protestants étaient en opposition à la volonté de Dieu. Nous lisons dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 147, « Nous lier par contrat à ceux qui ne partagent pas notre foi n'est pas conforme à la volonté divine. » Nous lisons aussi dans Message choisi, volume 2, page 425, « Aucun compromis n'est permis avec ceux qui annulent la loi de Dieu. Il n'est pas prudent de leur demander conseil. Notre témoignage ne doit pas faiblir. » Amen. Aucun compromis n'est permis avec ceux qui annulent la loi de Dieu. Donc on n'a aucune concession à faire aux protestants. Il n'est pas prudent de leur demander conseil. On n'a rien à faire avec eux. Ils ne peuvent rien nous apporter d'ailleurs. Ils n'ont rien à nous apprendre. Le Seigneur a très clairement dit dans Testimonies, volume 1, page 609, « Il y a maintenant devant le peuple de Dieu une bénédiction ou une malédiction. Une bénédiction s'il sort du monde, se sépare et marche dans le sentier de l'humble obéissance.
une malédiction s'il s'unit aux idolâtres qui foulent aux pieds les hautes exigences du ciel. Le Seigneur rejette catégoriquement ces alliances. Aucun compromis ne doit être consenti avec ceux qui adorent un sabbat qui n'est qu'une idole. Message choisi, volume 2, page 443. Selon Tragédie des siècles, page 496, l'histoire des adventistes est une image frappante de celle de l'ancien Israël. Et comme les conducteurs juifs apostats de l'époque des prophètes, les pasteurs adventistes modernes sont des apostats. Et cette parole d'Ésaïe, chapitre 9, verset 15, s'applique aussi à eux, ceux qui conduisent ce peuple l'égare. Et le Seigneur dit très bien, clairement, dans Ésaïe, chapitre 30, au verset 1, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Malheur donc à ces alliances qui ont été faites avec le monde protestant, alliances qui ont été faites sans la volonté de Dieu. Et mes chers amis adventistes, sachez-le bien, c'est votre salut éternel qui est en jeu. Si vous continuez à soutenir une église qui a trahi la volonté de Dieu, vous ne pourrez pas être sauvés. Vous devez rompre avec les dirigeants et les pasteurs adventistes, selon ce que l'esprit de prophétie dit. Nous lisons. Que notre peuple se garde bien d'écouter les conseils d'un homme, quelle que soit la position qu'il occupe, qui aille à l'encontre de ce que le Seigneur a opéré pour que son peuple soit séparé du monde. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 147. Nous lisons aussi dans Prophètes et Rois, page 502, « Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Lorsque des hommes s'unissent au monde, tout en invoquant une grande pureté d'intention, et préconisent l'union avec ceux qui ont toujours combattu la vérité, et les protestants ont toujours combattu le sabbat, il faut se méfier d'eux, les éviter comme le fit Néhémie. » Tout cela est inspiré par l'ennemi du bien. C'est le langage des opportunistes contre lequel nous devons nous insurger aussi farouchement aujourd'hui qu'autrefois. Que tout ce qui tend à troubler la foi du peuple de Dieu soit énergiquement combattu. Ce texte est très clair. Il nous dit très clairement que toutes ces unions avec ceux qui ont toujours combattu la vérité sont inspirées par Satan, l'ennemi du bien. Mais ce texte va plus loin. Il nous dit très clairement que nous devons nous méfier des dirigeants adventistes qui sont pour ces alliances et les éviter comme le fit Néhémie. La Bible le dit également dans 2 Jean, versets 9 à 11. Nous lisons. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alors, les dirigeants adventistes n'apportent plus la doctrine de Christ, puisqu'ils veulent faire des alliances que Dieu condamne catégoriquement et définitivement. Alors, tous ceux qui continuent de maintenir des relations avec eux, qui continuent de les saluer, participent à leurs mauvaises œuvres. Il est temps de prendre position. Le Seigneur réclame aujourd'hui que nous prenions fermement position pour la vérité, selon ce qui est dit. On ne doit pas transiger avec l'erreur. Jésus-Christ, page 302. N'oubliez pas ce qui est dit dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 302. À moins de se repentir sincèrement, d'humilier son cœur par la confession et d'accepter la vérité telle qu'elle est en Jésus, on ne peut entrer au ciel. Ce n'est pas la vérité, toutes ces alliances avec le monde protestant. À moins d'accepter la véritable vérité de Dieu et de la vie, vous ne pourrez pas entrer au ciel. Si vous restez dans l'organisation adventiste qui a trahi la volonté de Dieu et qui marche avec le monde protestant, vous ne pourrez pas être sauvés. N'oubliez pas. Nous sommes maintenant au temps du crible, au temps des choix décisifs. Ce sont des questions de vie ou de mort. On ne peut se permettre une erreur dans les questions spirituelles. C'est une question de vie ou de mort. Message choisi, volume 1, page 115. Ne faites pas l'erreur de perdre votre salut en continuant de soutenir l'apostasie adventiste. L'esprit de prophétie dit « L'Église est dans l'état de Laodicée. La présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. » Événement des derniers jours, numéro 144. Alors sachez-le bien, adventistes, Dieu n'est pas présent au milieu de vous. Dieu n'est pas présent dans vos cultes le samedi matin. Dieu n'est pas présent dans vos institutions de théologie. Dieu n'est pas présent dans vos alliances interconfessionnelles œcuméniques avec les églises protestantes. Et nous allons voir dans la suite de notre méditation comment le système adventiste est un faux système que Dieu rejette.
Dieu n'est pas d'accord avec les relations interconfessionnelles œcuméniques, ni avec la théologie, ni avec le manuel d'église, ni avec la conférence générale, ni avec les prières debout. Et Dieu veut qu'on quitte l'église adventiste.